Donc bonjour et bonne année à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de mon activité. Moi je suis à Saint-Pierre-d'Aurillac, je ne suis pas natif de Saint-Pierre-d'Aurillac, mais j'ai eu l'opportunité de racheter un bâtiment qui est une ancienne laiterie, qui était à vendre sur le Bon Coin depuis 5 ans et donc personne ne voulait. Et du coup, l'étage, j'arrive au bout de la rénovation pour faire mon petit appartement. Et le rez-de-chaussée, il y a des sources qui passent dans ce bâtiment, qui permettaient, avec un système d'écluse, de réguler le niveau de l'eau pour que les producteurs laitiers du coin déposent des tanks à lait. Donc ça servait c'est l'ancêtre du frigo. Du coup, l'eau, elle continue son chemin pour irriguer une petite cressonnière derrière de 300 mètres carrés. Et d'où ce petit logo qui est le bâtiment avec ses deux toits et les sources qui passent dans le bâtiment et qui irriguent les 4 bassins qui sont derrière. Donc ça fait 300 mètres carrés. Et derrière, il y a ensuite un verger avec quelques cerisiers, pruniers, pommiers, noyers et des citronniers que je suis en train de planter et des amandiers. Et voilà, je fais un petit maraîchage de saison et donc un peu d'arboriculture. J'ai eu il y a 3-4 ans l'opportunité de récupérer un terrain qui est à Saint-Martin-de-Sescas, qui est une énorme bambouserie, une magnifique bambouserie qui entoure 2 anciens lavoirs et un ancien bassin à poissons. Le projet de ce premier bassin, ce serait de pourquoi pas doubler ma surface de cresson, donc passer de 300 mètres carrés à 600 mètres carrés, passer de 1000 € à 2000 € par mois. Et dans l'idée, le deuxième bassin qui permettait de rincer le linge, il y aurait la possibilité de cultiver du wasabi, qui est semi-aquatique aussi, il y aurait les bonnes conditions pour. Et le troisième bassin qui est plus profond pour élever des truites. Truites fourrées au cresson avec un filet de wasabi. Il y a d'autres fruitiers là-bas qui sont un peu vieux, mais j'essaie de les rajeunir, si on peut dire, avec des tailles. Donc quelques noyers et pruniers, pommiers. Et puis pour terminer sur une petite explication des transformations de ce lieu, j'ai eu la brillante idée il y a quelques années d'acheter un bus parce que c'était compliqué d'avoir le permis de construire pour rénover ce bâtiment qui est en zone inondable, et après tout un pataquès administratif, j'ai réussi à avoir l'autorisation, mais j'ai toujours ce bus. Ce bus, donc je vais bouger d'endroit. L'idée c'est de pouvoir le transférer à la cressonnière du Texas, qu'on l'appelle, puisque les sous-fifres appellent Saint-Martin du Texas, donc c'est la cressonnière du Texas. Et donc d'enfoncer ce bus dans la bambouserie, de sortir le moteur, dépolluer tout ça et compagnie, et de pouvoir, vous connaissez le film Into the Wild, et donc de pouvoir faire une sorte de logement, je ne veux pas l'appeler Airbnb parce que ce ne sera pas un Airbnb, mais de pouvoir faire quelques petits événements autour de ce bus, de pouvoir, je me répète, mais récolter ensemble et manger les productions qui sont là, un petit groupe de musique, sous-fifre bien sûr, et voilà. Et une belle année.